Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 20e partie des 100 questions de Jean-Michel Panet. Donc, on commence avec la question 28. Donc, il ne nous reste plus beaucoup. Ça a fini à la question numéro 40. Donc, il nous reste 13 questions, y compris celle-là. Puis, aujourd'hui, on va faire la 28 et la 29. Donc, pour la 28, voici les règles des fonctions f, g, h et i. Donc, voilà. On n'observe pas de comportement particulier jusqu'à maintenant. On s'intéresse à la fonction valeur absolue j qui possède les caractéristiques suivantes. Un des zéros de la fonction j correspond au zéro de la fonction f plus g. Il va falloir faire f plus g. Ensuite, on a un point, donc on a 12.50. 0, on peut le laisser comme ça. Puis, la solution de l'équation i sur h x est égal à 9 correspond à la valeur initiale de la fonction j. Donc, la valeur initiale, c'est quand x vaut 0, y vaut quoi? Donc, quelle est la règle de la fonction j? Donc, déjà, la fonction j, on peut juste se la modéliser, se l'illustrer. Donc, ça va être a, valeur absolue de x moins h plus k. Donc, on va voir ce qu'on peut faire sur valeur absolue. On va avoir un des zéros. On va avoir le deuxième zéro, donc on va pouvoir trouver le h. Trouver le h par symétrie. Parce que on va avoir le 0 à 12.5. On va avoir un autre 0 avant ou après. Donc, avant ou après. Puis, par symétrie, le h va être au milieu. En haut ou en bas, bien sûr. Le hk va être en haut ou en bas, mais le h va être entre les deux. Donc, c'est ça le principe. Ensuite, donc, on a le h. Un des zéros. Puis, correspond à la valeur initiale. Donc, on a tout ce qu'on veut. On va pouvoir faire une pente, comme ça, ou bien comme ça, là. Une pente, comme ça. Puis, avec cette pente-là, on va avoir la valeur du A. Puis après ça, on n'aura qu'à résoudre et tout. Puis analyser les signes, bien sûr, pour s'assurer que ça tombe du bon côté. Puis on aura ce qu'il faut. Donc, sans plus tarder, correspond au zéro de la fonction f plus g. Donc, f plus g, on peut faire ça. On va les prendre, f et g. On va faire l'addition. Bel et bien l'addition. D'abord, ce qu'on peut faire, c'est mettre directement ça à l'intérieur, donc dans la même fraction, pour faciliter notre addition. Donc, on va avoir 36 sur x plus 6 plus 17 sur x plus 6 sur x plus 6. On a le droit parce que si on enlèverait ça, ça donnerait 17. Donc, tout va bien. On va avoir 36 plus 17x plus... donc, on va mettre ça direct dedans. Donc, on va avoir 17x plus 138 sur x plus 6. Donc, ça, c'est fx. Ensuite, on veut additionner f et g. Donc, d'abord, g, on va juste sortir un 2. Donc, on va sortir un 2. Donc, ça va être moins 5x. Pourquoi on va sortir un 2? Parce qu'on voit ici que ça va faire 2x plus 6. Puis ça va tomber sur le même dénominateur qu'on avait. Puis on va pouvoir faire l'addition. Donc 5 moins 12
sur 2 x plus 6. Donc, on sait que gx, c'est un x, vaut moins 5 x moins 12 sur x plus 6. Donc là, on va additionner les deux. Donc, 17x plus 138 moins 5x moins 12 sur x plus 6. Donc, on va avoir 12x plus donc 126 sur x plus 6. Puis là, ça, c'est notre fonction f plus g x. Et là, bon, on nous a dit, c'est quoi qu'on nous a demandé? Un des zéros de la fonction correspond au 0. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est soit en fait, il faut que le dénominateur soit pas égal à 0. Donc, c'est comme si le numérateur serait égal à 0. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est juste que faire la division par crochet. Comme ça, avoir on va dire une fonction rationnelle en forme canonique. 12x plus 72. Donc, moins, ça donne 54. Donc, plus 54 sur x plus 6. Alors, on a 54 sur x plus 6 plus 12, pardon, est égal à 0. Donc, 54 sur x plus 6 égale à moins 12. Alors, 54 sur moins 12 est égal à x plus 6. Donc, on va avoir ici, on va avoir donc 54 sur moins 12. C'est un 6. Moins 6 est égal à x. On va avoir x qui vaut moins 21,5. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est comme passer, on va dire, à la prochaine étape de résolution, entre guillemets. Donc, pour la prochaine étape, la solution de cette équation-là est égale à 9. OK. D'accord, très bien. Donc, on va le faire. C'était I sur H, X. Donc, on a 81, 1 tiers. Donc, moins 3x plus 9 sur 27, 9x plus 2. Alors, bon là, que peut-on faire? Déjà, on va sortir un 3. Première des choses. Donc, on va avoir 1 tiers moins 3x plus 9 sur 9x plus 2 est égal à 9. Donc, hop, pas plus.
comme ça. Donc, on a 1 tiers moins 3x plus 9 sur 9x plus 2 est égal à 3. Alors, on va sortir le moins. Donc, ici, on voit qu'il y a un moins, donc on va distribuer ça. Donc, on va juste faire ça à côté, là. Donc, moins 3x plus 9, ben, c'est la même chose que moins 3x moins 9. Puis, on sait que... donc, ça, c'est 1 tiers à la ça. Donc, c'est comme si ça serait 1 sur moins 3x moins 9 sur 3 moins 3x moins 9. Donc, ça reste 1. Donc, on est 1 sur... donc, 1 sur 1 tiers. Comme ça, 3x moins 9. Puis, en fait, on arrive à 3. Ici, 3x moins 9. Voilà. OK. Ça, c'est bon. Puis, pour l'autre manipulation, on va dire pour le 9x plus 2. Donc, 9 à la x plus 2, c'est la même chose que 3 à la 3x plus 2. Et donc, 3 à la 3x plus 6. Mais on aurait pu aussi faire ça de l'autre sens. Donc, on sort le 3, on factorise un 3, puis on le met à l'intérieur, puis ça donne 9, mais peu d'importance. Voilà. Donc, on peut directement mettre ça là-dedans. Donc, 3 à la 3x moins 9 sur 3 à la 2x plus 4 est égal à 3 à la 1. Donc, on sait quand les bases sont pareilles puis que les exposants sont différents, on soustrait les exposants. Donc, c'est comme si on aurait 3 à 3x moins 9 moins 2x plus 4 est égal à 3 à la 1. Donc, on a... Ça, c'est juste comme... Je sais pas vraiment pour dessiner des nuages, mais c'est comme juste un petit peu une démarche nuage. 3x moins 9 moins 2x moins 4 est égal à 1. Donc là, quand les bases sont pareilles, les exposants sont aussi égales. Donc, on a x. Donc, moins 13 est égal à 1. Donc, x est égal à 14. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc là, c'était quoi? On a x, c'est 14. Valeur initiale. Donc, la réponse, c'est 14. Donc, on a 14, 12.5 et... c'est juste ça qu'on a comme point? 1 des 0. Puis on a 1 des 0. Donc, on a tout ce qu'il faut. Alors, on veut... 1 des 0, c'était... moins 21 demi 0. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors, on va y aller pour la résolution. Donc, déjà, on va trouver... on va réécrire la fonction est égale à racine de x moins h plus k, où on a moins 21 demi 0. On a 12.5 0. Et on a quoi d'autre? 12.5 0 et 20.
Non. 0,14, pardon. OK. Là, on peut trouver le H. Parce que on a nos deux zéros, puis ça forme une symétrie. Un axe de symétrie, donc 12,5. Et on a 21,5. Donc, ça va être 12,5. Donc, on a H est égal à 1. Ensuite, on va trouver le K. Donc, le A et le K. Donc, ça va être deux équations, deux inconnues. Donc, premièrement, ouais, on prend le 4. Donc, on va prendre, c'est ça, 14 est égal à A, 0 moins 1, plus K. Alors, K est égal à moins A plus 14, 1. Ensuite, pour l'autre affaire, on a 0. A, 12,5 moins 1, plus K. Donc, on a K est égal à moins 11,5 A. On a 2. Donc, on va poser l'égalité. Moins A plus 14 est égal à moins 11,5 A. Donc, on va avoir 14 est égal à donc, moins 10,5 A. Donc, on a A est égal à moins 4 tiers. Et K est égal à moins 11,5 fois moins 4 tiers. Donc, on a un K qui vaut 46 tiers. Alors, finalement, on a la fonction jx qui vaut la valeur suivante, qui correspond à l'expression suivante, pardon. Moins 1 plus 46 tiers. Voilà. Donc, c'est un petit peu long comme problème, mais c'est intéressant. Donc, c'est un peu plus compliqué que les autres qu'on a fait, mais c'est pas le plus dur. Le plus dur, je dirais que c'était la situation 4 parmi les premières. C'est laquelle? Donc, vraiment, on a quand même pas mal travaillé, là. Ouais, c'est celle-là, c'est la 9, c'est la situation 9. Ouais, ça c'était la plus dure. En tout cas, pas mal travaillé, ça achève, d'ailleurs. Tant mieux. Alors, pour la question 29, considérons la fonction sinusoïdale et la fonction logarithmique g représentées ci-dessous dans le plan cartésien. Ok, je vous laisse regarder un petit peu. Donc, on voit que c'est bel et bien un cos ou un sin, puis qu'on voit, on nous donne déjà en fait l'illustration de l'asymptote et de l'asymptote également de la fonction g. Donc, la période de la fonction f est de 24. L'image, donc ça pourrait être la période ici de là à là, c'est une distance de 24. L'image, c'est de moins 10 à 22. Donc, le minimum.
y est égal à 22. Ensuite, donc, si on réussit à faire la moyenne, donc 22 plus moins 10 sur 2. Donc, on va avoir ici 12 sur 2, donc on va avoir 6. Voilà, à peu près au milieu. Voilà. Alors, ça va être notre paramètre k de notre fonction. Donc, on a y est égal à 6, ou bien on a k est égal à 6. OK. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est notre 6. Ensuite, OK, bon, on va continuer à lire, là, mais il y a moyen d'en faire plus avec les informations qu'on a. Donc, on a un point 32 moins 10. Donc, 32 moins 10. Donc, ce point-là, ça va être un minimum, à peu près ici. Donc, ça veut dire que A va être plus petit que 0. Donc, ça, c'est bien. La règle de la fonction g est de la forme gx est égal à 3.5 log 2 x moins h. Puis on nous donne un point, en fait, f0. C'est la même chose que g0. Donc, ici, ça va être 0 quelque chose. OK. Donc, on peut y aller. On peut y aller avec ça. C'est suffisant, amplement suffisant pour résoudre. Donc, on va avoir fx. Déjà, quand on sait, la chose qui différencie les fonctions sin et cos, quand on recherche la règle, c'est que cos, ça va être des points sommets minimum ou maximum. C'est-à-dire, soit c'est une vallée, soit c'est une montagne, entre guillemets. C'est vraiment juste pour... c'est juste une appellation que je fais par moi-même. Mais la fonction sin, ça c'était pour la fonction cos, la fonction sin, ça va être ces points-là. Ça va être en quelque sorte des points de... Je sais pas exactement comment vous dites ça au secondaire déjà, le terme m'échappe. Mais c'est des points qui vont se retrouver sur l'axe de K. Donc, ça va être sur le K. Donc, dans ce cas-ci, le point donné, c'est à 32 moins 10. Donc, c'est une fonction cos. Donc, fx est égal à A cos b x moins h plus K. On sait déjà que... Donc, on a notre min qui est de moins 10, max qui est de 22. Déjà, avec ça, on peut trouver la valeur absolue du A. Donc, l'amplitude, c'est la valeur absolue du A. C'est égal à max moins min sur 2. Donc, ça va être 22 moins 10 sur 2. Donc, ça va être égal à plus ou moins 16, dépendamment du point. Puis, on sait que notre point est un minimum, donc ça va être 16. Ensuite, encore, juste avec l'info du min et max, hein, sans aucune autre info. On sait que K va être égal. Donc ici, ça va être à max plus min sur 2. Donc la moyenne. Donc 22 plus moins 10 sur 2. Donc 6. Ça, c'est notre cas. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? La période est 24. La période. Donc ici, on a P. On a déjà une formule toute faite. P est égal à 2 pi sur B. Valeur absolue de B. Donc, on a B est égal à 2 pi sur P. Alors, on a B
qui vaut de pi sur 24. Donc, on a valeur absolue de b qui donne pi sur 12. Voilà. Donc, c'est tout. Et voilà, 2 temps de 3 mouvements de notre fonction cos. Le a, ça va être moins 16 cos pi sur 12 x. Bon, le h, ça va être 32. Puis c'est un minimum, c'est pour ça que notre a est négatif. Plus 6. Donc voilà, on a notre fonction cosinus. Donc c'est ça, on a notre fonction cosinus. Et là, la prochaine chose qui reste à faire, ça va être de trouver en fait le point F0. Donc F0 est égal à moins 16 cos pi sur 12 fois moins 32 parce qu'il y a déjà un 0. Donc 0 moins 32, moins 32, moins 32 fois pi sur 12. Donc F0 vaut alors 14. Donc on a notre point 0, 14. Ok. Puis on a ça ici. Donc, voilà. On utilise notre point 14 est égal à 3.5 log 2 0 moins h. Donc 14 sur 3.5, donc 4 est égal à log 2 moins h. Alors on a 2 à la 4 est égal à moins h. Alors on a h qui est égal à moins 16. Qu'est-ce qu'on demandait? Quel est le 0? Ok, on n'a pas fini. Donc finalement, on a gx qui vaut 3.5 log 2 x plus 16. Donc, on veut avoir gx égal à 0 pour trouver le 0. Donc, 0 est égal à 3.5 16. 0 est égal à log 2 x plus 16. 2 à la 0 est égal à x plus 16. Donc, 1 est égal à x plus 16. Donc, x est égal à moins 15. Voilà. Et alors, est-ce que 16 et moins 15... Donc, moins 16 et moins 15, ça fait du sens? Je dirais que oui. Donc, moins 15, 0. Et ici, on a x est égal à moins 16. Donc, assez proche. Une unité, ça fait du sens. Donc, voilà. Situation 29, plus courte. Vraiment pas mal plus courte que l'autre d'avant, mais pas très longue. L'autre d'avant n'était pas très longue non plus. Donc, c'est tout pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Puis, sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Et pour donner un petit peu un avant-goût, ça, c'est la question 30 pour demain. Donc, merci beaucoup de votre écoute.